Bienvenue dans votre rubrique Entrepreneuriat, l'espace qui inspire, conseille et pousse à l'action. Aujourd'hui, nous abordons un thème percutant. Provoquer le boom économique de votre entreprise. Provoquer le boom économique de votre entreprise. Avec nous sur ce plateau, des experts en stratégie d'entreprise. Bien sûr, dans ce lot, il y a le docteur Atanas Kadja. Nous allons découvrir nos invités à tour de rôle. Docteur, bonsoir, soyez les bienvenus. Oui, bonsoir, ma soeur, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes encore là ce soir pour partager des connaissances avec vous en matière d'entrepreneuriat. Et je suis avec mes collaborateurs qui vont se présenter certainement. D'accord. Okay. Bonsoir à vous, Monsieur Roméo. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Salutations réciproques, madame. Merci. Et permettez-moi, avant toute chose, de remercier le docteur Atanas Kadja, qui a bien voulu nous inviter dans votre cher et beau pays. Je voudrais saluer très respectueusement les autorités de ce pays et puis remercier l'ensemble des populations. On vous souhaite la bienvenue également. Merci, madame. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Je suis Roméo Chouaké. Je suis entraîneur d'excellence de la Motivatech Canada et de Profitech Monde. Soyez les bienvenus. Merci, à madame. nouveau. À vos côtés, nous avons Monsieur Christian qui va aussi se présenter à nous. Bonsoir, Monsieur Christian. Oui, bonsoir madame, enchanté d'être en présence sur ce plateau. Nous sommes aussi enchantés. Voilà, donc je donne du conseil en entreprise et je travaille avec monsieur Roméo Chouaké pour des grands projets, notamment sur la Profitech, dont on va parler tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Soyez aussi les bienvenus au Bénin. Monsieur Roméo, je suis avec vous pour parler du thème « Provoquer le boom économique de votre entreprise ». Déjà, quand est-ce qu'on parle réellement de boom économique? On parle de boom économique lorsque votre entreprise a dépassé les seuils que vous avez prévus. La plupart des chefs d'entreprise ont créé leur entreprise pour réaliser leurs rêves, pour gagner leur pain quotidien. Dans la plupart des cas, vous allez constater que la raison pour laquelle vous avez créé votre entreprise va finir par se réaliser. Et pourtant, votre entreprise doit être supérieure à votre personne. Votre entreprise doit dépasser les frontières, doit dominer le marché, doit gagner le territoire. Elle doit être répandue partout. On constate que il y a un savoir-faire qui manque des fois à nos chefs d'entreprise pour réaliser leur boom économique. J'ai défini boom, B-O-O-M, comme étant bousculer obstinément les obstacles du marché. Alors, votre On va entreprise, reprendre. Bousculer, oui. Bousculer obstinément les obstacles du marché. D'accord. C'est-à-dire que le marché est le lieu par excellence de la résistance. C'est difficile le marché. Et vous voyez des entreprises piétinent 10 ans, 20 ans, 30 ans sans atteindre leur boom économique, c'est-à-dire leur plein potentiel. Une entreprise ne peut pas être créée peut-être à Cotonou et ne pas être, par exemple, répandue dans toutes les circonscriptions administratives du pays, traverser les frontières. Et beaucoup de chefs d'entreprise se contentent du peu qu'ils ont réalisé. Alors, nous venons pour dire, ça ne suffit plus. Nous allons affoler les compteurs, on va battre des records et on va fixer un seuil qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Notre entreprise peut mieux faire que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Elle est obligée de réaliser son boom économique. Et nous allons bousculer tous les obstacles qui se tiennent sur le marché. Et comment bousculer ou comment arriver à ce boom économique? Formidable. Madame, voyez-vous, la plupart des chefs d'entreprise, vous avez remarqué que des fois, certains chefs d'entreprise deviennent hyper tendus parce que leur entreprise est tendue. Voyez. C'est-à-dire que lorsque vous avez créé votre entreprise, dès le premier jour, il faut penser à la dépersonnaliser, à la systématiser. C'est-à-dire pour penser qu'elle peut fonctionner sans vous un jour. Sinon, elle ne peut pas croître au-delà de votre personne. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'une entité extérieure à vous. Maintenant, le premier secret pour provoquer le boom économique de votre entreprise, c'est vos employés. Vos employés. Il n'existe pas de centre de formation pour devenir employé. Du coup, vous recrutez des employés sur la base de leur CV. Oui. Mais je vais vous donner le secret aujourd'hui. Comportez-vous comme si vos employés
sont vos clients. Le premier client de l'entreprise, c'est son personnel. Mais les chefs d'entreprise n'ont jamais fait le lien entre mon personnel qui est ma clientèle. Parce que si vous n'avez pas vendu votre vision à vos employés, si vos employés n'ont pas acheté votre vision, ce sera difficile qu'ils puissent la traduire dans le champ des réalisations. Ils vont juste être des gens qui viennent à leur lieu de travail et gagnent un salaire. Même s'ils produisent, même s'ils performent, ça sera du service minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Faites en sorte que vous puissiez vous dupliquer dans votre personnel. C'est-à-dire que le chef d'entreprise devient le coach de chacun individuellement de son personnel. Il doit avoir du temps avec chacun. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas eu un centre de formation pour devenir employé, c'est au moment où la personne prend fonction en entreprise que son centre de formation commence. Et qui est son formateur? Mais c'est son employeur. C'est son employeur qui doit passer du temps avec lui dans une logique de coaching pour lui transmettre l'esprit, l'état d'esprit du visionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que sans cela, la vision ne va pas porter. Sans cela, nous serons juste dans de l'activisme. On va acheter des produits et vendre, on va concevoir et vendre, et rien d'autre. Il faut que l'ensemble du personnel, du planton au patron, c'est-à-dire ceux qui partagent la direction générale avec le PDG, soit enceinte. Voilà le mot. Soit enceinte de la vision. Donc, comment est-ce que le chef d'entreprise peut mettre enceinte le personnel d'entreprise? C'est en faisant du coaching avec eux, chacun individuellement et collectivement. Oui. Bon, maintenant, lorsque vos clients, lorsque vos employés sont devenus vos clients, Oui. il faut leur transmettre un message éternel. C'est que ce sont vos clients qui sont l'atout le plus précieux de votre entreprise. Alors, comment prendre soin des clients? Aujourd'hui, on constate qu'il y a tellement de problèmes. Le client est le sauveur de l'entreprise. Le client n'est plus le roi. C'est-à-dire que pour que vous puissiez provoquer le boom économique de votre entreprise, il faut amener vos clients à intervenir dans votre entreprise pour que eux, ils puissent devenir vos agents de publicité. Même lorsque vous n'avez pas la possibilité de faire de la publicité, vous savez déjà que ce sont vos clients qui, sur le marché, continuent de répandre la bonne nouvelle de votre vision. Et cela ne peut avoir lieu que lorsque vous avez entraîné votre personnel à prendre soin de vos clients au-delà du service clientèle, mais en allant vers l'émerveillement de la clientèle. Bon, maintenant, il y a quelque chose qu'il faut remarquer. La plupart de nos entreprises ne sont pas structurées et systématisées. Lorsque vous prenez une structure comme le Parti communiste chinois, ou bien comme l'administration fédérale américaine, ou bien comme la présidence de la République, bon, peu importe la personne qui est assise derrière le volant, la voiture peut se déplacer. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, normalement, le visionnaire devrait, dès le départ, concevoir son entreprise comme Dieu a conçu le monde. Afin que le monde fonctionne, peu importe si Dieu est là ou pas, le monde ne fait que tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, vous devriez avoir de la perspective. On crée une entreprise au niveau du registre de commerce, on crée une entreprise en pensant qu'elle peut vivre jusqu'à 99 ans. Pourquoi ne pas faire une projection sur un siècle? Vous voyez, madame? Oui. Est-ce que ce serait évident pour quelqu'un aujourd'hui, en 2025, de faire une planification stratégique pour 2125? C'est très compliqué. C'est compliqué, mais il faut se projeter au moins dans le champ spirituel et le faire savoir aux gens autour, mais qu'on sera là pour un siècle. Voyez-vous? Si on sera là pour un siècle et qu'on fasse une croissance de 5% par an, vous imaginez où on peut être après 10 ans, après 20 ans. Alors, nous tournons en rond des fois, nous faisons les mêmes résultats tout le temps. Il est question de faire en sorte que nos résultats que nous avons eu l'année dernière ne se reproduisent pas cette année. On doit être obsédé d'un résultat qui augmente au fur et à mesure que le temps passe. Mais les acteurs majeurs, ce sont le personnel. Les acteurs majeurs, c'est le personnel qui a compris que le client est le bien le plus précieux, mais j'ai encore un problème avec nos entreprises. C'est la force de vente. Il y a un problème de force de vente en entreprise. Les entreprises maîtrisent la conception et la livraison, la production et la livraison de leurs produits et services, mais négligent la force de vente.
Parce que c'est la force de vente qui est capable de proposer nos produits et nos services au marché. C'est la force de vente qui va charrier nos produits et imposer, voilà, pas proposer, imposer nos produits au marché, mais à force de passion, à force de motivation. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que on a fait en sorte que les dirigeants soient bien logés, soient bien nantis, et que le parent pauvre de l'entreprise soit le responsable qui doit ramener de l'argent en entreprise. Comment voulez-vous? On voit aux États-Unis que des fois, les commerciaux sont plus rémunérés que le PDG. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Pourquoi? Parce que la personne qui ramène l'argent en entreprise, c'est un ange. Lui est le prophète de l'entreprise. C'est parce que le prophète fait du profit. Ce n'est pas le chef d'entreprise. Vous avez eu une idée lumineuse. Ça va bien. Oui. Mais ce sera grâce à vos forces de vente que le marché va connaître vos produits, vos services et va acheter vos produits et vos services. Il faut élever la force de vente au niveau de VIP. Je veux voir une entreprise où le matin, lorsque les commerciaux et les vendeurs arrivent, il y a une aide d'honneur pour les accueillir. Vous connaissez la aide d'honneur? Bien, qu'il y ait du protocole pour eux. Que tout le monde se rappelle, y compris les gens qui sont derrière les ordinateurs et dans le back-office, que notre entreprise, si elle tient debout, si elle vit, c'est parce que le sang qui irrigue tous ces systèmes, ce sont les vendeurs qui apportent ce sang-là. Mais dans nos espaces, surtout francophones, le vendeur est le parent pauvre de l'entreprise. Ça doit cesser. Effectivement. Ça doit cesser. Je viens ici pour être l'avocat des forces de vente et dire à tout le monde, hey, s'il vous plaît, arrêtez de gagner, faites gagner vos forces de vente, ils vont vous faire gagner davantage. Si vos forces de vente gagnent, vous allez gagner plus. Mais si vous gagnez plus que vos forces de vente, vous allez voir qu'il y aura un déséquilibre. On fera du surplace et on va constater qu'est-ce qui va se passer. Les forces de vente vont aller d'entreprise en entreprise à la recherche peut-être d'un vert pâturage. Parce que quelqu'un qui gagne 20% maintenant, on lui propose 25% ailleurs, il s'en va. J'ai vu même des entreprises où on donne des salaires fixes aux commerciaux, sans commission. Un commercial, ce sont des commissions qui le font rêver et qui le motivent. Et puis, madame, dites-moi un peu, vous avez des forces de travail et des forces de vente. Ça fait 5 ans que les gens travaillent avec vous. Vous n'avez jamais arrêté le travail un jour pour organiser une session de galvanisation. Quelle est cette équipe, quelle est cette armée qui peut gagner la victoire sans être galvanisée? Il faut bien que nous puissions mettre du boom au cœur. Le boom économique de l'entreprise commence par le boom au cœur de ceux qui sont au cœur de l'entreprise. Si je mets du boom dans votre cœur aujourd'hui, ben votre émission va exploser. Parce que vous allez venir avec de la joie, de l'amour, de la lumière. Eh bien, certaines personnes arrivent en entreprise et sont déjà déçues au portail. Eh bien, parce que on va mal leur parler, leur crier dessus. Oh, l'entrepreneur doit comprendre que les gens qui travaillent avec lui, il doit les exciter. Il doit les boomer. Et donc, de ce point de vue, nous organisons des sessions de galvanisation, des sessions d'entraînement. Il faut rendre fou votre personnel. Lorsque les gens jouent un match de football, ils ne jouent pas le match de football parce qu'il y a des spectateurs. Mais ils jouent le match de football parce qu'il y a un trophée. Ils se transcendent, ils se dépassent. Comment est-ce que vous n'allez pas faire que votre personnel se dépasse? C'est votre bien le plus précieux. Vous avez créé une entreprise. Sacrifiez-vous et dites à ces gens, hé, les gars, on a un trophée à remporter, que quelqu'un devienne fou, il va voir comment je serai plus fou que lui. Donc, madame, nos forces de vente, à l'heure actuelle, je mets au défi les chefs d'entreprise. Ils peuvent contacter le docteur Athanas Kadja. Je vais leur prouver qu'ils n'ont pas encore fait ce qu'il fallait pour leur force de vente et que quand on voit la Corée du Sud, la Chine, les États-Unis et les autres pays, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez produit en quantité et que vous n'avez pas vendu en quantité, vous n'avez rien fait. Nous voulons que la force de vente dans notre pays puisse être très bien entretenue, galvanisée et qu'elle puisse maintenant faire des miracles. Le miracle viendra de là. J'ai eu du plaisir à vous écouter. Monsieur Christian, avez-vous quelque chose à y ajouter? Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec le discours de Monsieur Roméo Chouaké. Et on peut constater dans son discours que finalement, ce sont les facteurs internes de l'entreprise qui sont responsables de sa croissance finalement. Beaucoup de chefs d'entreprise vont dire oui, c'est l'état du marché, le marché est pas bon, je rentre pas dans le marché maintenant, etc. Bon, on invoque souvent des facteurs externes, mais finalement, le facteur le plus important
de la croissance de l'entreprise, ce sont bien réellement des facteurs internes. Et avoir que les employés aient une vision alignée avec celle du chef d'entreprise et que tout le monde fonctionne ensemble, c'est le facteur le plus important qui permet à l'entreprise de se dépasser elle-même, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Docteur, un dernier conseil? Oui, bon, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui s'ils veulent avoir de boom dans les entreprises, comme M. Roméo Chouaké l'a dit, ils n'ont qu'à nous contacter. Une entreprise, une grande entreprise de la place nous a invités et c'est pour cela qu'ils sont là. Donc j'exhorte les autres aussi et à nous inviter pour que nous causons de boom dans les entreprises. Je vous remercie. On voudrait vos contacts pour vous joindre en cas de besoin. Oui, c'est plus 229 96 25 36 66. Bon, pour appel direct, il faut ajouter 01. Donc, ça fait plus 229 96 25 36 66. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Merci, monsieur Roméo. Merci, monsieur Christian, pour ces beaux conseils. On retient donc que provoquer le boom économique de votre entreprise, c'est possible. En cas de besoin, contactez le docteur Athanas Kadja. Son numéro est affiché au bas de l'écran. On se retrouve juste après ceci.